Alors, mes amis, on se retrouve en ce premier dimanche de Carême avec un texte de la Genèse qui nous parle de la création de l'homme et de la femme, de cette histoire superbe, assez connue à travers les images, les peintures, puis dans l'imaginaire collectif, Adam et Ève et le serpent. Et alors l'homme est modelé avec la poussière tirée du sol. Alors, faut pas trop s'enorgueillir de notre origine. C'est dans l'expression poussière tirée du sol. J'aime bien. Et il reçoit dans ses narines, il lui insuffle, il lui donne le souffle de vie. Alors donc, cette matière très humble, très, je dirais, très simple, est habitée par un souffle. Et pas n'importe lequel. Et c'est là que l'homme devient un être vivant. À cette étape-ci du texte, cet homme n'est pas indifférencié. Il n'est pas sexué. C'est l'être humain. On va voir dans toute la prolongation du récit qu'à un moment donné, il va devenir homme et femme. Mais on ne s'attardera pas sur ce sujet-là aujourd'hui. Et Dieu le place dans ce jardin qui est un grand désir pour tous les gens de ce pays aride, qui font face chaque jour au soleil de plomb, où l'eau est rare. Et quand on va encore en Terre Sainte, on sait le prodige qu'on peut trouver en Israël. Ils sont les experts de l'irrigation parce que les conditions de leur pays les a amenés à développer ces grandes capacités. Alors donc, ils placent ce couple dans un jardin, un lieu superbe, rempli d'arbres et de fruits. Et alors qu'ils ont reçu ce don, qu'ils ont été créés avec amour, il y a un serpent, le plus rusé de tous les animaux des champs. Il rampe sur le sol, il rampe sur la terre. Alors, Dieu vous a dit, le serpent qui parle, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin. Dieu n'a jamais dit ça. Parce que si vous allez voir dans ce qui précède, c'est pas ça qu'il dit. Et la femme répondit au serpent, nous mangerons les fruits des arbres du jardin. Elle dit ce que Dieu lui a dit. Mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent travaille par la négative. Alors il essaie de dire non pas l'affirmation que Dieu a faite, mais il le traduit dans une négation. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Alors il est en train de dire, pour une fois dans l'affirmative, Dieu est un menteur. Alors, je pourrais passer beaucoup de temps là, chaque mot de ce texte-là. Il est toujours là, le serpent, pour nous faire croire que Dieu ne nous aime pas, que Dieu veut nous priver, que Dieu veut nous menacer, qu'il nous trompe. Non, si vous mangez, là, vous allez devenir comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez avoir l'intelligence. Alors la femme regarda l'arbre et trouva qu'il était bien désirable. Elle mangea du fruit et elle prit de ce fruit, l'en mangea et en donna aussi à son mari. Geste tout à fait, je dirais, normal que de donner
à l'autre que de partager ce qui nous apparaît soudainement comme ce qu'il y a de plus désirable et de pas dangereux du tout. Alors, je ne crois pas que la Genèse est en train de condamner la femme. Elle est en train de révéler le serpent. Dans la deuxième parole, qui est tirée de l'Épître aux Romains, alors on va parler beaucoup de la mort qui est venue et qui est passée à tous les hommes, et qui est entrée dans le monde par le péché, on peut dire, comme d'un seul. C'est une façon aussi de dire que notre péché ne peut pas avoir que des conséquences personnelles. Notre péché a des conséquences collectives. Notre péché entre dans la descendance, déforme cette descendance. Alors, la loi de Moïse, avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut pas être sanctionné quand il n'y a pas de loi, mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Et voyez-vous, là, c'est comme un grand cours de philosophie qui est en train de nous donner, et à partir d'expressions, évidemment, puis de références qui sont très spirituelles. Alors, je vous laisse lire ce texte-là, mais qui veut nous situer par rapport à ce qui, en nous, ne vient pas de Dieu et nous condamne. Et Dieu ne se réjouit pas de cette condamnation, et Dieu n'est pas l'auteur de cette condamnation, et elle n'est pas le fruit d'une tromperie de Dieu, mais elle est le fruit d'une tromperie d'un rusé, d'un malin qui nous conduit dans un ailleurs pour mieux nous dominer. Dans les textes de Saint Matthieu, ça va être l'expérience de Jésus au désert. Puis il y a vraiment beaucoup de correspondance entre ce texte-là et celui, je dirais, entre autres, de la Genèse. Parce qu'après son baptême, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, et j'aime bien ce qui suit, pour être tenté par le démon. Qui aurait cru que l'Esprit va nous conduire là où on peut être tenté par le démon? L'Esprit n'est pas une assurance-protection. L'Esprit, c'est celui qui va nous mettre dans les conditions pour qu'on puisse atteindre notre maturité de fils de Dieu, pour qu'on puisse devenir apte, je dirais, à notre vocation et à notre mission. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approcha de lui. Vous savez, le tentateur ne s'approche pas de nous tant qu'on est en pleine force. Le tentateur, il va s'approcher de nous quand on est en pleine fragilité. Parce que c'est là que son stratège risque de plus nous capter, nous saisir, nous posséder. Et il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Est-ce qu'on a à prouver qu'on est Fils de Dieu? Moi, je pense qu'on a à le reconnaître, pas à le prouver. Et comme ça, on ne se sentira pas obligé de faire des prodiges qui n'auraient de sens que de nous faire voir, plutôt que de révéler qui on est dans la réalité d'un amour qui nous vient du Père. Alors, Jésus répond, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, donc se sécuriser, se fonder sur la nourriture, mais sur toute parole qui sort de la bouche de Dieu, donc se fonder sur une nourriture qui nous donne un être intérieur. Et tous ceux qui sont capables de discerner les êtres intérieurs peuvent savoir comment souvent on s'approche d'eux pour qu'ils nous communiquent leur force.
Alors le démon l'amène à la ville sainte de Jérusalem et le place au sommet du temple. Alors, ça va être la tentation du pouvoir et de la domination par le temple. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Et Jésus va répondre, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur Dieu. Je ne sais pas si vous êtes tenté souvent de demander à Dieu de faire ses preuves. La première, c'est si tu es fils de Dieu, fais tes preuves. Mais ça peut être l'inverse. On peut demander à Dieu, fais tes preuves. Dieu n'a rien à nous prouver. Il est Dieu. Alors, ne le mets pas à l'épreuve, mais sois en communion avec lui. N'essaie pas d'obtenir un pouvoir, une reconnaissance, mais sois reconnaissant d'avoir l'existence et l'être qu'il te communique, qu'il te donne, en t'élisant pour être son fils. Alors le démon l'amène sur une très haute montagne et il lui fait voir tous les royaumes du monde. Puis il dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi. Le désir de posséder, de valoir quelqu'un parce que tout nous appartient, puis de soumettre ce monde parce qu'on est riche, parce qu'on a beaucoup, on peut exercer beaucoup de domination. Et Jésus lui dit, arrière Satan. Il n'entre pas dans ce fausse parole, parce que pour donner, il faut appartenir à l'amour. Et le Satan ne peut rien donner parce qu'il n'a pas d'amour. Il ne veut que posséder et dominer. Les êtres que nous sommes. Alors, Jésus lui dit, arrière, ce n'est pas mon chemin. Et c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. À quoi sert à l'homme de posséder le monde s'il perd son âme, sa vie? Et le démon le quitte. Mais la phrase qui vient est très importante. On va nous dire un petit peu plus loin, il va revenir au temps plus favorable, qui sera la grandeur de fragilité de Jésus, à l'heure de sa passion et de sa croix. Le tentateur est même présent aux dernières heures. Je nous souhaite que notre cœur soit plein de cette confiance dans ce Dieu qui, à tout moment, est lui toujours avec nous pour nous faire le don de la vie éternelle. C'est tout le sens du combat qu'on mène pendant ce carême. Alors, soyez forts et courageux. Bon carême.